Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de notre série 3 questions sûres, consacrée cette semaine au crédit d'impôt pour le premier abonnement à un journal périodique ou service de presse en ligne. Avant d'accueillir notre experte, un petit rappel, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube du groupe Revue Fiduciaire et à activer la petite cloche des notifications pour être prévenu dès qu'un nouveau contenu est mis en ligne. C'est la meilleure solution pour rester informé. La souscription avant 2023 à un premier abonnement à un journal périodique ou à un service de presse en ligne ouvre droit à un crédit d'impôt. Celui-ci est entré en vigueur le 9 mai dernier et on sent que c'est encore un peu confus du côté de nos abonnés qui ont besoin de précisions. Avec nous pour répondre à vos questions sur ce nouveau dispositif, Mathilde Ducrot, rédactrice spécialisée à la rédaction fiscale. Bonjour Mathilde. Bonjour Marianne. Alors Mathilde, je vous propose de commencer par la question de Anne-Lise qui nous demande quelles sont les conditions pour bénéficier du crédit d'impôt. Faut-il un abonnement papier ou en ligne pour en bénéficier ? Alors Marianne, la loi de finances rectificative du 30 juillet 2020 a instauré un nouveau crédit d'impôt en faveur de la souscription à un premier abonnement à certaines publications d'information politique et générale. Pour en rappeler les principales conditions, celui-ci bénéficie aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France qui souscrivent pour la première fois à un journal, à une publication de périodicité au maximum trimestriel ou à un service de presse en ligne. Pour répondre à votre question, Anne-Lise, le format de la publication est donc sans importance, sous réserve que les autres conditions, que nous allons rappeler ci-après, soient remplies. Pour bénéficier de ce crédit d'impôt, qui s'applique au taux de 30%, l'abonnement doit être souscrit pour une durée minimale de 12 mois. Cette condition exclut donc les abonnements à durée libre, quelle que soit, in fine, la durée effective de l'abonnement. D'accord. La notion d'engagement dès le départ est donc fondamentale. Les publications doivent présenter le caractère d'information politique et générale à la date de souscription de l'abonnement. L'abonnement ne doit donc pas être inclus dans un service assurant la diffusion numérique groupée de services de presse ne présentant pas tous ce caractère ou être associé à un autre service. Par exemple, vous ne pouvez pas en bénéficier à raison d'un abonnement à un kiosque numérique ou si le service de presse est inclus par exemple dans votre offre d'accès à Internet. D'accord. Pour présenter au sens légal le caractère d'information politique et générale, l'intérêt porté par la publication doit notamment dépasser d'une façon manifeste une catégorie de lecteurs. Une liste des journaux et publications ayant obtenu cette reconnaissance figure sur le site de la Commission paritaire des publications et agences de presse. Pour une étude exhaustive de toutes ces conditions, nous invitons nos abonnés à consulter le feuillet hebdomadaire 3893, au sein duquel elles sont développées. Vous y trouverez également les hypothèses et modalités de remise en cause du crédit d'impôt lorsque ces conditions ne sont pas ou cessent d'être respectées. Merci Mathilde. On passe à la question de Reynald, responsable fiscal. La voici. Qu'entend-on par premier abonnement ? Il ne faut jamais avoir été abonné au journal que l'on choisit ? Le crédit d'impôt est assis sur les sommes effectivement supportées par le foyer fiscal au cours de l'année et au titre de son premier abonnement entrant dans le champ de l'avantage fiscal et dont nous avons rappelé les conditions en répondant à Anne-Lise. Est considéré comme souscrivant son premier abonnement le contribuable n'ayant ni souscrit, ni résilié, ni vu son précédent abonnement arriver à son terme au cours des 3 dernières années. Reynald, vous ne devez donc pas avoir été abonné ni au journal que vous choisissez, ni à un autre au cours des 3 années précédentes pour pouvoir bénéficier du crédit d'impôt. Ce délai s'apprécie de date à date. Par tolérance administrative, il n'est pas tenu compte des abonnements susceptibles d'être éligibles souscrits au titre de la même année civile. Pour un exemple de décompte, nous vous invitons à consulter le feuillet 3893 susmentionné. Cette condition s'apprécie au niveau du foyer fiscal et non de la personne souscriptrice. Dès lors, si au sein de votre foyer, plusieurs abonnements sont souscrits au cours de la même année, seul l'un d'eux pourra ouvrir droit à l'avantage fiscal. En revanche, vous pouvez choisir celui au titre duquel vous demanderez à en bénéficier. Cette condition, enfin, s'apprécie indépendamment de la personne qui en bénéficie in fine. Cela signifie que si vous n'avez jamais souscrit d'abonnement, vous pouvez bénéficier du crédit d'impôt pour l'abonnement que vous souscrivez au bénéfice d'un tiers. En revanche, si vous avez déjà en votre nom propre souscrit à un abonnement éligible, vous ne pourrez pas bénéficier du crédit d'impôt, quand bien même le nouvel abonnement auquel vous souscrivez serait au bénéfice de quelqu'un d'autre. Très bien, c'est très clair. Merci Mathilde. On termine avec la question de Noam, collaborateur.
Peut-on bénéficier de ce crédit d'impôt pour un abonnement en cours ou faut-il un abonnement souscrit après la date d'entrée en vigueur du dispositif ? Alors, si ce nouveau crédit d'impôt a été créé par la loi de finances rectificative de juillet 2020, son entrée en vigueur était conditionnée à la réponse de la Commission européenne quant à la conformité du dispositif au droit de l'Union européenne. En application du décret du 7 mai 2021, ce dispositif s'applique aux versements effectués à compter du 9 mai 2021 et pour les abonnements souscrits à compter de cette même date. Noam, vous ne pouvez donc pas en bénéficier au titre d'un abonnement en cours souscrit avant le 9 mai 2021. Par ailleurs, comme dans l'hypothèse présentée par Reynald, si vous êtes actuellement déjà abonné à un journal ou à une publication éligible, vous ne pourrez pas en bénéficier au titre d'un nouvel abonnement, puisque par définition, il ne s'agira pas de votre premier abonnement. Pour aller un petit peu plus loin, ce crédit d'impôt s'applique aux versements réalisés jusqu'au 31 décembre 2022. En cas de paiement multiple ou fractionné sur ces 2 années, il est accordé pour chacune d'elles à proportion des sommes effectivement versées en 2021, puis en 2022. Cela signifie que si vous terminez de payer un abonnement postérieurement au 31 décembre 2022, ces sommes ne seront pas éligibles au dispositif, quand bien même elles se rapporteraient à un abonnement compris dans ces dates. À l'inverse, si les sommes ont été versées durant cette période, elles sont éligibles au crédit d'impôt, et ce même si l'abonnement s'étale au-delà de l'échéance du 31 décembre 2022. Pour une liste exhaustive des dépenses retenues ou au contraire exclues de l'assiette du crédit d'impôt, nous vous invitons à consulter le feuillet hebdomadaire 3893. Nous rappellerons toutefois que ces sommes s'entendent toutes taxes comprises et incluent, outre le montant de l'abonnement, certains frais tels que les frais de dossier, de gestion ou d'expédition. Sont en revanche exclus de l'assiette du crédit d'impôt les frais de télécommunication ou les contreparties non éligibles dont aura pu profiter l'abonné. Très bien. Merci Mathilde d'être venue décrypter ce nouveau dispositif pour nos abonnés, puis à bientôt. Merci Marianne. C'est la fin de ce 3 questions sûres. On se retrouve dans 2 semaines avec la nouvelle thématique que je vous laisse découvrir dans votre newsletter. N'hésitez pas à poser toutes vos questions à nos experts, bien évidemment. Je vous souhaite une belle journée.